Le film commence dans une prison fédérale de haute sécurité située dans le Colorado. Un détenu nommé Ray Brereslin est approché par un autre prisonnier qui le prévient qu'un certain Jax prévoit de provoquer une bagarre avec lui. Le lendemain, comme prévu, Jax attaque Ray avec une lame artisanale. Cependant, Ray le maîtrise rapidement et gagne le combat. À cause de l'agitation provoquée, les gardiens interviennent et placent Ray dans l'unité d'isolement, une zone de sécurité maximale réservée aux détenus les plus dangereux. Ray est enfermé dans une cellule minuscule sans fenêtre. La cellule ne contient qu'un simple toilette et une caméra de surveillance qui observe ses moindres faits et gestes. Le seul objet qu'il est autorisé à garder est une Bible. Sans perdre de temps, Ray commence à élaborer un plan d'évasion. Il a déjà analysé la disposition de la prison et découvert que l'unité de haute sécurité est située à côté du garage des pompiers. En écoutant discrètement les conversations des gardiens, il apprend leurs horaires et se rend compte que le bloc d'isolement est en sous-effectif, ce qui joue en sa faveur. Pendant plusieurs jours, Ray observe les routines des gardiens et remarque qu'ils sortent toujours fumer une cigarette pendant exactement 7 minutes. Grâce à cette information, il détermine le meilleur moment et la meilleure méthode pour s'évader. Il ne lui reste plus qu'à trouver comment obtenir le code d'accès à la porte de sa cellule. Pour cela, il décolle soigneusement une fine pellicule de polyéthylène de l'emballage de lait chocolaté fourni avec ses repas. Lors d'une promenade sous escorte, il place discrètement la feuille plastique sur le clavier numérique. Plus tard, en examinant les empreintes digitales laissées par le gardien, il parvient à identifier les chiffres utilisés dans le code. Une fois les chiffres possibles en main, le déchiffrage de la séquence devient beaucoup plus facile. Parallèlement, Ray trouve un moyen de communiquer secrètement avec son équipe à l'extérieur. Dans une lettre, il cache un message crypté leur demandant de créer une diversion précisément à 16 heures le jour de son évasion. Il prépare aussi des boules de papier toilette imbibées de savon liquide pour son plan. Le jour tant attendu arrive. De retour de sa promenade, Ray coince discrètement la serrure de la porte avec le papier toilette collant, empêchant ainsi la porte de se verrouiller complètement. Une fois les gardiens sortis pour leur pause cigarette, il saisit le bon code et s'échappe de sa cellule. Rapidement, il rampe à travers une conduite d'aération menant au garage des pompiers non surveillés. Là, il enfile un uniforme de pompier. Au même moment, son équipe provoque une explosion en faisant sauter une voiture à l'extérieur de la prison. Alors que les pompiers se précipitent sur les lieux, Ray s'accroche discrètement sous le camion de pompiers. Une fois dehors, il grimpe calmement dans une voiture de fuite conduite par ses coéquipiers Abigail et Hush, ses plus fidèles alliés. Ils le déposent à une courte distance de la prison, près d'une cabine téléphonique. Toujours vêtu de sa robe de détenu, Ray s'approche courageusement de la cabine. Une voiture de police qui passe le remarque, et bientôt d'autres agents arrivent et l'encerclent, armes au poing. Pourtant, il parvient à passer un appel et à transmettre un code secret. Peu après, un homme nommé Lester Clark arrive sur les lieux. Il parle avec les agents et leur présente des documents officiels. Après les avoir examinés, la police relâche Ray. Ray et Lester attendent dans le bureau du directeur de la prison, impatients de voir sa réaction. Lorsque le directeur arrive, il commence immédiatement à les réprimander. C'est alors que Lester révèle la vérité. Ray n'est pas un criminel, mais le cofondateur d'une entreprise de sécurité appelée Brereslin Clark, spécialisée dans le test de la sécurité des prisons. Son entreprise est mandatée par le Bureau fédéral des prisons pour tester l'intégrité des établissements de sécurité maximale à travers le pays. Son travail consiste à s'infiltrer dans les prisons sous une fausse identité afin de vérifier si elles sont réellement infaillibles. Au fil des années, Ray s'est forgé une réputation. Celui qui peut s'évader de n'importe quelle prison. Curieux de savoir comment il a réussi, le directeur demande des détails. Ray explique avec assurance qu'après avoir découvert que le bloc d'isolement était proche du garage des pompiers, il a délibérément provoqué des ennemis pour se faire envoyer à l'isolement. Le reste du plan d'évasion, le directeur vient de le voir. Impressionné par l'intelligence de Ray, le directeur pose une dernière question avant de les laisser partir. Quel genre d'homme choisirait de passer la majeure partie de sa vie en prison? Ray répond qu'il possède un talent unique. Celui de s'échapper de n'importe quelle prison construite par l'homme. Après la réunion, Ray retourne à son bureau pour la première fois depuis 5 mois. Là, il découvre un casse-tête personnalisé en 3D, conçu par Hush, sur lequel ce dernier a travaillé pendant des mois. Pourtant, Ray le résout en quelques secondes, laissant Hush à la fois impressionné et légèrement frustré. Pendant ce temps, son partenaire Lester a organisé une rencontre avec Jessica Miller, une avocate de la CIA. Elle a lu le livre de Ray sur les failles des systèmes carcéraux et a été profondément impressionnée par son expertise. Jessica veut que Ray teste une nouvelle prison ultra secrète, conçue pour enfermer des criminels si dangereux qu'aucun gouvernement ne veut les enregistrer officiellement. La prison est détenue par le secteur privé et son emplacement réel doit rester secret. En réalité, cela signifie que l'opération n'est officiellement sanctionnée par aucune autorité. En cas de problème, personne n'en assumera la responsabilité.
L'équipe de Ray est immédiatement contre, jugeant l'opération bien trop risquée. Mais Lester annonce que Jessica offre des millions de dollars pour ce travail. Malgré l'énorme somme, Ray reste sceptique. Jessica insiste alors, les détenus de cette prison ne sont pas de simples criminels, ce sont des monstres qui ne doivent jamais retrouver le monde réel. Ces mots font réfléchir Ray, et contre l'avis de ses amis, il accepte la mission. Jessica lui fournit une fausse identité. Il infiltrera la prison sous le nom d'Anthony Porto, un terroriste espagnol. Son seul contact à l'intérieur sera le directeur Roger Marsh. En cas de problème, Ray devra lui transmettre un code d'évacuation. Le jour de son infiltration, Hush suit le protocole et implante une puce de localisation dans le bras de Ray pour pouvoir le suivre. Mais tout bascule lorsque qu'un van surgit et que des hommes masqués kidnappent de Ray. Ils repèrent immédiatement le traceur et l'enlèvent, le rendant intraçable. Avant que Ray ne puisse réagir, ils lui injectent un puissant sédatif pour qu'il reste inconscient et ne découvre jamais l'emplacement de la prison. Pendant le transport, Ray reprend brièvement connaissance. Il se trouve à bord d'un hélicoptère. Il voit l'un des gardes poignarder un autre prisonnier puis jeter son corps par-dessus bord. Avant que Ray puisse comprendre ce qu'il se passe, les gardes remarquent qu'il est éveillé et lui injectent une nouvelle dose de sédatif. Ray se réveille enfin dans la prison. Il est enfermé dans une cellule en verre, surélevé sur une plateforme. Autour de lui, plusieurs autres détenus sont enfermés dans des cellules transparentes similaires. La prison entière est sous surveillance stricte. Des gardes masqués et armés de fusils patrouillent, tandis que des caméras mobiles suivent les moindres gestes des prisonniers. Rapidement, Ray est escorté pour rencontrer le directeur de la prison, Hobbs, qui se présente. Ray est confus. Où est le directeur Marsh? Hobbs lui répond qu'il n'existe pas. L'inquiétude de Ray grandit lorsqu'il évoque le meurtre qu'il a vu dans l'hélicoptère. Hobbs, visiblement agacé, le renvoie froidement. Ray tente désespérément de citer le code d'évacuation, mais Hobbs le tourne en ridicule et le considère comme un simple prisonnier parmi d'autres. Pendant ce temps, Abigail et Hush font tout leur possible pour localiser Ray, sans succès. Dans la prison, les détenus sont dirigés vers une zone nommée Babylone, qui sert de cour. Ray reste figé en cellule lorsque Hobbs s'adresse à lui sous le nom de Porto. Un détenu voisin semble reconnaître ce nom. Sur le chemin de la cour, Ray assiste à des scènes de violence brutale entre les gardiens et les prisonniers, réalisant que ces hommes ont un pouvoir total pour briser les détenus psychologiquement. Peu après, un groupe d'hommes massifs s'approche pour l'intimider, mais Ray refuse poliment et brise les doigts de l'un d'eux. Avant que la situation ne dégénère, le détenu qui avait remarqué son nom intervient avec son propre groupe. Il s'appelle Émile Rothmé. Émile essaie de sympathiser avec Ray, en vain. Il affirme avoir travaillé pour un certain Mannheim, un génie qui volait les riches pour donner aux pauvres. Ray reste distant, peu intéressé par les bavardages. Pendant ce temps, Hobbs réprimande l'un de ses officiers pour avoir tué un prisonnier dans l'hélicoptère. Il l'informe que le coût de cet actif sera déduit de son salaire. Un rappel glaçant que cette prison est gérée comme une entreprise. À l'intérieur, Ray commence à étudier les gardiens et les installations, cherchant des failles. Émile continue de vouloir gagner sa confiance et lui propose son aide. Ray comprend peu à peu qu'il ne s'agit pas d'une prison classique, mais d'un centre de torture secret où les puissants envoient leurs ennemis pour les faire disparaître. Déterminé à en savoir plus, Ray décide de se faire envoyer en isolement. Il demande de l'aide à Émile, qui accepte avec joie et lui assène un coup de poing. Une bagarre digne de la WWE s'engage, captant l'attention de toute la prison. Hobbs, observant la scène via les caméras, semble presque amusé. Ray et Émile sont envoyés dans une pièce d'isolement servant également de chambre de torture. La pièce agit comme un four, avec des températures extrêmes, des lampes halogènes puissantes visant à désorienter et déshydrater les détenus. Hobbs observe leur souffrance à travers les caméras. Après une journée entière dans la chambre, un médecin vient examiner Ray. Ray tente d'éveiller son empathie et l'interroge sur l'emplacement de la prison. Il remarque son hésitation, signe d'un malaise. Avant que le médecin puisse répondre, un gardien intervient brutalement. Le médecin ment, affirmant qu'il parlait simplement de déshydratation. Ray comprend que ce médecin pourrait être une clé pour s'évader. De leur côté, Abigail et Hush confrontent Lester et exigent qu'il les aide à localiser Ray. Après une menace sérieuse de Hush, Lester finit par promettre d'appeler Jessica. Libéré de l'isolement, Ray partage sa dernière découverte avec Émile. Le sol de la chambre est riveté en acier et non en aluminium plus résistant. Il y a de l'humidité dans l'air et l'acier rouille avec le temps. Cela signifie qu'en retirant les rivets, une sortie est possible. Ray demande à Émile de trouver une plaque métallique pour l'aider. Émile met immédiatement le plan en action. Il prétend vouloir parler à Hobbs à propos de Mannheim. Lors de l'entretien, Hobbs le presse de révéler l'emplacement de Mannheim. Émile répond en se moquant de lui, dessinant une carte détaillée et fausse. Furieux, Hobbs ordonne qu'on le torture. Après la torture, Émile parvient à voler un couvercle de drain qu'il remet à Ray, exigeant cette fois qu'il lui explique enfin son plan. Ray accepte de tout lui révéler.
De la chaleur directe et concentrée est appliquée sur les rivets, ils s'étendent et sautent littéralement hors de leur position. À 100 degrés Celsius, l'acier se dilate de 0,03 cm, ce qui suffit à faire sauter les rivets fixant les lampes à la boîte. Pour obtenir cette température, Ray polit le couvercle de la bonde avec du dentifrice afin de le rendre suffisamment réfléchissant pour diriger la chaleur avec précision. Il a longuement analysé la structure de la prison et en est arrivé à une conclusion glaçante. Le directeur s'est servi de ses propres rapports, tirés de son livre, pour construire une prison prétendument infaillible. Selon ses observations, Ray pense que la prison se trouve sous terre, probablement construite dans une faille naturelle ou une grotte. Il ne demande qu'une chose, une diversion au moment opportun. Émile accepte et déclenche le plan. Ray garde un morceau de pain dans sa main tandis qu'Émile s'approche d'un détenu musulman nommé Javid, qu'il provoque violemment en insultant sa mère de la manière la plus obscène possible. Sans surprise, une violente bagarre éclate. Les gardiens interviennent rapidement, maîtrisent les prisonniers et les envoient tous à l'isolement. Une fois dans la cellule d'isolement, Ray commence immédiatement à chauffer les rivets tout en se positionnant de manière à ne pas être visible par la caméra. Lorsqu'il termine, il frappe contre les murs de la cellule pour signaler à Émile de lancer la phase suivante. Émile se met à hurler de manière hystérique, attirant toute l'attention sur lui. Pendant ce temps, Ray bloque la caméra de sa cellule avec le morceau de pain, ce qui lui permet de se déplacer discrètement, puis il s'introduit dans le système de ventilation et commence à progresser vers l'extérieur. Une alerte de dysfonctionnement de caméra est signalée depuis la boîte numéro 2. Cependant, alors qu'il rampe dans l'espace exigu, Ray casse accidentellement une valve, provoquant une inondation massive. Pendant ce temps, le directeur se rend auprès d'Émile pour tenter de découvrir ce qu'il prépare. Émile répond dans une langue étrangère. Lorsqu'il émerge enfin à l'extérieur, Ray est stupéfait par ce qu'il découvre. La prison n'est pas souterraine. Elle se trouve à bord d'un immense cargo en pleine mer. Choqué par cette supercherie, il retourne immédiatement à l'intérieur pour ne pas être repéré. La fuite d'eau causée par la valve cassée se propage dans les cellules d'isolement, distrayant les gardiens et permettant à Red de revenir sans se faire remarquer. En ville, Abigail et Hush pressent Lester de répondre à leurs questions. Ils veulent savoir s'il a vraiment parlé à Jessica. Lester leur affirme que tout suit le plan prévu, mais Abigail reste méfiante, d'autant plus que le paiement du travail de Ray a été suspendu, ce qui rend la situation encore plus inquiétante. Dans la prison, le directeur Hobbs et un agent inspectent les dégâts causés par l'inondation. Ils remarquent que plusieurs rivets ont disparu de leur emplacement d'origine. Hobbs trouve cela hautement suspect et comprend que quelqu'un a trafiqué les installations. Lester contacte alors Hobbs et révèle toute la vérité. Ray Porto n'est pas son véritable nom. Il s'agit en réalité de Ray Breslin. Au lieu de l'extraire, Lester ordonne au directeur de le garder enfermé à jamais. Lester a en réalité ses propres intérêts. En tant que PDG de cette prison illégale, embauché par des investisseurs pour sa réputation aux côtés de Ray, il poursuit Mannheim, attiré par une récompense colossale offerte par les plus grandes banques du monde. Mannheim a en effet développé un programme capable de déstabiliser entièrement le système financier mondial. Lester fait pression sur Hobbs pour accélérer l'interrogatoire d'Émile. Depuis que Ray s'est rapproché d'Émile, ce dernier semble plus résistant que jamais. Lester pense que Ray en est la cause. Le directeur décide alors de briser Ray par privation de sommeil et sévices physiques. Émile tente de le motiver à tenir bon, mais Ray s'affaiblit de jour en jour. Le médecin, témoin de ses blessures, commence à culpabiliser. Dans un moment de répit, Émile demande à Ray de parler de son passé. Ray finit par révéler qu'il était avocat et procureur. Un jour, un homme qui l'avait fait condamner s'est évadé de prison et a assassiné sa femme et son fils. Depuis, Ray consacre sa vie à rendre les prisons impossibles à fuir. En entendant cela, Émile lui rappelle qu'il a maintenant une bonne raison de s'évader, se venger de ceux qui l'ont piégé. Pendant ce temps, Abigail et Hush découvrent l'existence d'une prison privée et illégale appelée The Tomb, un endroit secret où les puissants éliminent leurs ennemis. C'est précisément là où Ray est enfermé. Malgré leurs recherches, ils ne parviennent pas à localiser sa position exacte. De retour dans la prison, Ray et Émile commencent à observer les gardiens. Tous portent des masques identiques, mais Ray note leurs habitudes. L'un marche les pieds en dedans, un autre se gratte toujours la nuque. Ils attribuent des surnoms à chaque garde pour mieux les suivre. Le canard, l'urticaire, Chicken Man, etc. Certains sont plus dangereux que d'autres, notamment un garde surnommé Louisa. Ils ont désormais besoin de la coopération du médecin. Pour lui donner une raison d'approcher Ray, Émile le poignarde à la cuisse. Pendant que le médecin le soigne, Ray tente d'éveiller sa conscience en évoquant le serment d'Hippocrate. Le médecin reste méfiant, mais Ray en profite pour subtiliser discrètement de la poudre coagulante et quelques objets utiles. Ray élabore un nouveau plan. Lui et Émile volent une paire de lunettes à un autre détenu et construisent un sextant de fortune avec du carton, un stylo et les verres. Avec cet appareil,
Ils pourront calculer la latitude du navire, mais pour cela, ils doivent atteindre le pont supérieur. Le directeur Hobbs fait convoquer Ray dans son bureau et annonce son transfert dans un autre bloc. Ray improvise et propose un marché. Il prétend qu'Emile lui fait confiance et qu'il pourrait lui soutirer des informations sur Mannheim. Intrigué, Hobbs accepte de le laisser dans le même bloc qu'Emile. De retour en cellule, Ray raconte à Emile le plan. Ce dernier commence alors à inventer de fausses informations sur Mannheim que Ray transmet ensuite au directeur. Pour préparer leur fuite, il sollicite de l'aide de Javid, le seul capable d'accéder au pont du navire. Ce dernier accepte et, sous couverture, prétend au directeur qu'il peut espionner Ray en échange du droit de prier à l'air libre. Le plan fonctionne. Une fois sur le pont, Javid utilise le sextant et déduit qu'il se trouve dans l'Atlantique près du Maroc. Grâce à l'analyse des courants, des vents et des conditions climatiques, Ray affine leur localisation. Émile se souvient alors avoir un ami à Casablanca capable de leur venir en aide s'ils parviennent à lui envoyer un message. Ray met au point un nouveau stratagème. Il avale la poudre coagulante pour simuler un empoisonnement. Lors de la visite médicale, il révèle sa véritable identité et affirme avoir été piégé. Il demande au médecin de fouiller le bureau du directeur où se trouve son livre, preuve de son innocence. Tourmenté par sa conscience, le médecin s'introduit de nuit dans le bureau et trouve le livre de Ray. Il découvre alors toute la vérité. Révolté, il fait appeler Ray et lui demande comment l'aider. Ray lui demande d'envoyer un email au contact d'Emile à Casablanca. Le jour de l'évasion arrive. Ray donne une fausse localisation pour Mannheim, ce qui trompe le directeur. De son côté, Javid fait croire qu'une émeute est sur le point d'éclater, incitant Hobbs à surveiller Ray. Ce dernier envoie un message en morse via les caméras pour déclencher l'émeute dans le bloc C. Tous les gardes s'y rendent, laissant la zone Babylone presque vide. Profitant du chaos, Javid provoque une bagarre dans Babylone. Ray, Emile et Javid en profitent pour se précipiter vers le pont. Mais Hobbs repère leurs mouvements et ordonne le confinement de la soute. Juste avant qu'ils n'atteignent la sortie, les portes de sécurité se referment. C'est alors qu'arrive l'équipe de secours d'Emile en hélicoptère. Une fusillade éclate, Javid est grièvement blessé. Ray décide de désactiver l'alimentation du navire pour ouvrir toutes les portes. Il envoie Emile vers le pont, tandis que Javid, armé, retient les gardes. Ray affronte un agent dans un combat brutal et finit par le tuer. Il atteint le poste de contrôle, coupe l'alimentation et libère les portes. Emile atteint le pont sous une pluie de balles, s'empare d'une mitrailleuse et neutralise plusieurs ennemis. Il supplie son équipe d'attendre Ray. Pendant ce temps, Ray se cache dans un réservoir de chasse d'eau. Lorsque l'électricité est rétablie, l'eau le propulse par surprise à l'extérieur du navire. Hobbs réalise ce qui s'est passé et se précipite dehors. Ray est repéré par Emile qui descend l'échelle de l'hélicoptère. Le directeur tire, blesse Emile, mais Ray parvient à viser les réservoirs de carburant, provoquant une explosion massive. L'hélicoptère atteint enfin la côte marocaine. Une voiture les attend. Jessica en descend, révélant qu'elle est la fille d'Emile, qui est en réalité Mannheim. Ce dernier avait dissimulé son identité pour se protéger. Jessica avait orchestré toute l'opération pour le libérer. Le nom Porto était un message codé destiné à son père. Plus tard, Ray retrouve Abigail. Elle explique que Lester espérait devenir PDG de la prison, à condition que celle-ci soit infaillible. Mais maintenant que Ray s'est échappé, Lester tente de fuir. Hush et Abigail le retrouvent et l'assomment dans sa voiture. Il se réveille plus tard, enfermé dans un conteneur à bord d'un cargo, condamné à vivre la même expérience qu'il avait planifiée pour Ray. Et voilà, notre histoire se termine ici. Si t'as aimé cette vidéo, pense à t'abonner tout de suite à la chaîne parce que les prochaines vidéos vont te plonger encore plus loin dans l'univers des films d'hommes puissants. Laisse un j'aime si tu veux soutenir ce genre de contenu. Et surtout, si tu veux découvrir l'histoire de l'homme qui peut entendre les pensées des femmes, clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Tu ne vas pas en revenir.